Hello, hello, c'est Tel pour la chaîne Capital Tel. Nous revoici avec le Dr Gimli et Tel. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes ici pour voir ce qu'on doit faire au rucher au mois de mars. Okay, attention, le vrai boom de la saison va bientôt commencer. C'est bientôt le printemps et on ne doit pas être pris à court. Donc il y a des choses qu'on doit faire. Et entre autres, une des choses qu'on doit faire, c'est le gaufrage des cadres. Pour, en cas de division, si on veut remplacer les anciens cadres, si on veut ramasser des essaims qui se sont échappés, si on veut les récolter et les remettre dans une ruche, il nous faut des cadres qui sont prêts à être bâtis par les abeilles. Docteur, oui. Peux-tu nous montrer les différents types de cadres que nous avons? Avec grand plaisir. Voici deux cadres de corps tissés d'une manière différente. Là, vous pouvez voir que vous avez que le fil est disposé de manière horizontale. Sur ce modèle, les différents fabricants, vous pouvez voir qu'il est disposé de manière verticale. Fondamentalement, ça n'a pas grande différence vu que c'est des cadres sur lesquels on ne va pas procéder à une extraction. Par contre, sur les cadres de hausse, qu'on va centrifuger, c'est presque mieux de les avoir de manière verticale parce qu'il y a plus de soutien sur la longueur. Les cadres sont un petit peu mous là, c'est normal. Les cadres... Le principe de la corde de guitare, là vous pouvez voir qu'on n'émet absolument aucun son, c'est pas très joli. Par contre, celui-là qui a déjà été tendu, ah oui quand même, un petit son de guitare. Donc on va pas l'accorder avec un diapason, mais grâce à cet appareil, voilà. Grâce à cet appareil muni de petites roulettes, on va venir serrer le fil, le pincer à l'intérieur et on va rouler dessus de cette manière afin de créer des micro-plis pour pouvoir récupérer la matière et retendre le fil. Au fait, le fil doit être tendu. Sur celui-là, on va activer le processus comme ça. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'en faire plus que nécessaire. Faites juste ce qu'il faut pour qu'elle soit partout tendue. Et là maintenant, on peut voir qu'on a déjà un son qui est beaucoup plus agréable. Voilà. Je vais donner encore un peu de tension. Alors bien sûr, quand vous tendez un fil à un certain niveau, c'est possible que ça se détende ailleurs, dans le sens que c'est un seul fil qui fait tout le tour du cadre. Alors c'est important de bien commencer d'un côté, de tondre dans la direction de la réponse du fil et de continuer comme ça tout le long du cadre. Ensuite, vous pouvez tester. Et là, on voit qu'on a déjà un son qui devient assez intéressant et qui est suffisant pour pouvoir y coller la cire gaufrée. Donc, le but, c'est pas de faire une harpe. Hein. Le but, c'est vraiment que ça soit assez tendu pour qu'on puisse venir mettre la cire gaufrée qui est là. Okay, c'est ces fameuses cires. Nous, on les achète. On n'a pas encore la machine pour pouvoir les faire. Ça sera probablement un projet. Mais d'autres personnes les font en récupérant leur propre cire. Tu peux en prendre une de la main Voilà, ok. Voilà. Donc, on voit ici en bas, on a une pièce en bois. C'est le cadre, une espèce de chablon où on va venir appuyer la cire. C'est un contre-cadre, c'est juste un contre-pression. Voilà. Il y a plusieurs façons de fixer la cire sur le cadre. La première manière, c'est justement celle qu'on a essayé au départ. Déjà, ce qui est important, c'est d'avoir une température qui est suffisamment haute pour que le tir soit quand même pas trop rigide et cassant. Je t'arrête tout de suite, on a manqué une étape. Donc, on a vu qu'on a des fils au métal, ok? Donc, on va venir coller cette feuille de cire sur ces fils-là. Et pour pouvoir coller ça, on va simplement chauffer ces fils-là. La cire va fondre et va rester collée. Il va nous montrer comment on fait. Et on a besoin de ce petit appareil qui peut être fabriqué par vous-même. Hein. Là, je crois qu'on l'a acheté. Je ne sais plus où on l'a fabriqué, je ne sais plus. Mais ça va faire passer de l'électricité dans ce câble-là. Et ça va venir coller. Voilà, je t'ai interrompu, excuse-moi. Voilà. Donc maintenant, je ne sais plus où j'en ai. C'est bon, on va reprendre. La cire doit être suffisamment chaude, suffisamment malléable. Si elle est toute cassante, vous allez faire des briques et puis ça ne va pas être terrible. Donc assurez-vous d'avoir une température qui est entre 23 et 25 degrés. Ça sera beaucoup plus agréable à travailler. Donc ce petit support est utilisé pour compenser la hauteur, différence de hauteur. Donc cette hauteur doit être supérieure à la distance entre le cadre et le bord en bois, le fil et le bord en bois, pardon.
Ce qui va nous permettre de mettre notre cire dessus, de venir appuyer, déposer le cadre et par son propre poids, il est censé épouser justement la forme. Et on va le chauffer et il va rentrer dans la cire petit à petit de manière plus ou moins uniforme. Alors ça, c'était la première façon de faire. Donc là, si vous bricolez votre transformateur, assurez-vous d'avoir un transformateur qui tient quand même 3 ampères. Donc voilà, certains vont glisser la cire gaufrée dans la rainure là à l'intérieur. Personnellement, je le faisais au départ. Maintenant, par expérience, je ne le fais plus parce que je me suis rendu compte que les abeilles ont tendance à très bien construire le haut du cadre, mais ont plus de peine souvent à venir finir le bâtissement de la fin du cadre. Donc si vous laissez un espace en bas de votre cadre, il y a de fortes chances qu'elles vous le construisent mal. Donc afin de pallier à ce problème, je descends la cire sur mon cadre. On le centre un peu au fait. Dans le bord inférieur. Non, moi je la mets carrément au bord inférieur parce que le haut, elles le font de toute façon bien. Il y a aussi une autre chose, c'est quand vous refondez vos cadres pour les réutiliser, comme vous voyez celui-ci a été réutilisé. Pour gratter dans la rainure la cire, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'ai l'électricité. Faites-le pas trop souvent, ça fait fumer le transfo. Au bout d'un moment, il faut prendre le fil d'un côté aux 2 extrémités, ça va faire une légère petite étincelle, c'est normal. Et là, le processus de chauffe commence. Vous avez tous mis une pile 9 volts sur votre langue ou sur un bout de fil de fer, ça rougit. C'est exactement le même principe. Donc, il faut se gaffer, ça va assez vite. Le but est de coller le fil qui descend à mi-cire. Donc, on voit que si on est mal appuyé, il va couper la cire. Puis que si on est bien appuyé, il va pénétrer dans la cire pour se retrouver à mi-hauteur de cire. Cette manière de faire était intéressante au départ. À force d'en faire quelques-unes, j'ai opté pour une autre manière. Vous voyez, hein, là le fil tient dessus. L'idéal, c'est quand on voit encore un peu le fil, mais pas trop. Donc il est quand même centré et pris des 2 côtés. On va faire l'autre méthode. L'autre méthode, c'est simplement d'enlever le support. Vous posez votre cadre comme ça. Vous venez appliquer votre cire au-dessus qui par elle-même, par son propre poids, va venir épouser les fils. On procède de la même manière. On va chercher les 2 extrémités du fil de fer. On va venir y appuyer notre positif. Attends. Voilà. Vas-y, c'est bon, vas-y. Et là, vous verrez qu'on va les voir pénétrer à travers la cire assez rapidement. Donc, chauffez pas trop. Vous voyez, ils ressortent là. Tac, ici, on s'arrête. Donc là, vous pouvez voir qu'avec l'habitude, hein, les premières, on a tendance à les rater un petit peu. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ça vient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et vous verrez qu'avec l'habitude, ben là, elles sont parfaitement au centre. Et j'aime mieux cette technique parce qu'on est vraiment partout avec le même appui et partout bien fixé. Donc fondamentalement, c'est la même, bon principe, sauf que tu utilises le cadre, tu dis que c'est un peu plus long, et avec celle-là, on n'utilise pas le cadre, enfin le chablon en bois. Avec un petit peu d'habitude, on arrive à en faire beaucoup plus rapidement. Alors je dirais qu'au niveau exactement. Voilà, c'était pour... Alors, une petite chose, si je peux me permettre encore. N'oubliez pas, j'arrive, je prends juste un stylo. Ah, ben voilà, hein, quand on n'est pas prêt. Oh là là, oh là là, oh là là, faut être prêt. Oh là là. Ce qui est important, prenez soin de marquer la naille à laquelle vous avez ciré vos cadres et que vous allez les introduire dans les ruches. Super important pour maîtriser le renouvellement de la cire et le renouvellement des cadres. Très important. D'une certaine manière, vous pouvez changer de couleur d'une année à l'autre. Bien sûr, on va salir avec la propolis, on va salir avec d'autres choses. Mais au moins, vous avez une indication. Et quand vous avez l'inspecteur qui vient, vous pouvez toujours lui montrer que vous avez une maîtrise sur votre gestion des cadres et du renouvellement. On s'en fout de l'inspecteur. Allez, on y va. On continue. Et ici, on a ce qu'on avait dit. On est en train de préparer le matériel. Hein. On est en train de le nettoyer. Ça, c'est un nourrisseur pour être sûr et pour pouvoir y aller. OK? Et on va faire comme ça, avec toutes les hausses, tous les cadres de hausse, tout ce qu'il y a dessus. OK? Voilà, voilà.
Dernier petit conseil, il faut juste contrôler si elles ont encore assez de nourriture. Si la météo est clémente, elles sont en train de sortir, donc elles commencent à faire des réserves. Mais ça serait bête de les perdre maintenant. Voilà, c'était Tell pour la chaîne Capitaine Tell. Au revoir. Et Gimli, et le docteur Gimli qui est là. Ok, bye bye.